Bonjour les amis. Bonjour les amis. Bonjour Isidore. Bon, d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'ai lu les commentaires de la dernière vidéo, pas tous, mais de la vidéo que je vous ai faite sur Alain Delon, et j'avoue que j'ai été très ému par certains commentaires. Je n'ai pas le temps de les lire tous les jours, je n'ai pas le temps de les lire tous, j'ai encore moins le temps d'y répondre, mais je dois vous dire que certains commentaires m'ont touché le cœur, et que je remercie ceux qui en sont les auteurs, comme je remercie toujours ceux qui, quand ils me croisent, rassurez-vous, ça m'arrive pas tous les jours, mais me reconnaissent et me félicitent souvent chaleureusement des vidéos que je fais. Ça fait pas de mal de l'entendre, parce qu'il n'y a pas que des compliments, mais ça fait partie du jeu. Donc aujourd'hui, il y a deux éléments qui m'ont donné envie de faire cette vidéo. La première, ce sont les propos de Boualem Sansal dans un entretien accordé à Atlantico, qui dit que les islamistes cueilleront la Grande-Bretagne, qui est un fruit mûr, quand il sera temps de le cueillir, et donc que la Grande-Bretagne sera musulmane, et il ajoute que la France suivra et que tous les autres pays suivront. Et je trouve que, comme pour illustrer le propos, je vous l'ai mis à la fin, il y a donc une énorme manifestation à Oslo, une manifestation pro-Palestinos, qui montre d'abord le nombre et ensuite les moyens dont disposent les petits soldats d'Allah installés sur le territoire français et surtout européen. Donc j'en veux, vous avez compris que j'en veux à mort à ceux qui ont permis cette installation de millions de musulmans en France et en Europe, et ceux qui quelque part sont passés à côté de Boualem Sansal, parce que supposons que la gauche, j'attaque la gauche, vous pourriez dire, et la droite et tout, mais c'est la gauche qui fait l'opinion, et la droite suit ça par suivisme, par opportunisme. Mais si la gauche attaquait frontalement l'islam, la droite n'oserait pas faire contre-coup comme elle l'a fait pour le catholicisme. Donc, la gauche avait à sa disposition des gens exceptionnels pour lutter contre l'islam, contre ce nouveau totalitarisme qui succède au communisme et qui succède au fascisme. Donc, certains disent le fascisme du XXIe siècle. La gauche avait d'énormes moyens. Elle avait d'abord des intellectuels exceptionnels. Elle avait donc Boualem Sansal, que je vous ai mis 2 ou 3 vidéos de Boualem. Elle avait une romancière iranienne exceptionnelle, Chador Javan, auteur en 2003 d'un roman Bas les voiles, par ailleurs une très belle femme, et qui, fort de l'expérience iranienne, était réellement une référence. Il y avait un garçon comme Hamid Zanaz qui expliquait lui clairement que islam et islamisme c'était pareil, quand on reprochait 20 ans plus tard à Éric Zemmour de dire la même chose. Vous avez un garçon assez étonnant aussi, Driss Ghali, dont je vous ai mis une vidéo. Vous avez un gars qui s'appelle Majid Oukasha. Majid, j'ai débattu avec lui, on n'était pas d'accord sur 2 points, il n'empêche qu'il était musulman, c'était un frère musulman, et qu'à 18 ans, il a quitté l'islam avec tous les risques que ça comporte. C'est un apostat de l'islam. Vous aviez l'extraordinaire somalienne Aya Nirsi Ali, qui vivait à l'époque aux Pays-Bas, qui travaillait avec Geert Wilders, et donc ces pourritures de gauche ont été assez fourbes pour encenser Aya Nirsi Ali, qui disait exactement la même chose que Geert Wilders, et pour calomnier Geert Wilders, qualifié d'extrême droite, raciste, islamophobe, etc., etc. Et vous aviez la même chose pour Taslima Nasrin, une autre féministe d'origine du Bangladesh, je crois. Vous aviez ce formidable poète Kabyle, qui s'est un peu autoproclamé président de la Kabylie en exil, pourquoi pas, mais ça n'a jamais trop bien marché. Mais surtout, Ferhat Mehini, nous lui devons cette célèbre phrase qu'il faut replacer, et qu'Éric Zemmour replace: l'islam c'est l'islamisme au repos, et l'islamisme c'est l'islam en action. Vous voyez, il a tout dit, quoi. Et puis
juifs, vous aviez, je tiens à ce petit clin d'œil, Ali Makli, qui était également un poète kabyle algérien, qui nous avait fait l'amabilité de nous envoyer son intervention pour les 10 ans, pour les assises internationales sur l'islamisation de nos pays, et c'est Christine qui avait lu ce texte. Donc il y avait tout ça, et non seulement la gauche ne s'est pas appuyée sur ces gens de culture arabo-musulmane, souvent nés de l'autre côté de la Méditerranée, qui avaient vécu, comme Boualem Sansal, les années 1990-2000 de guerre civile en Algérie avec les 200 000 morts, entre nous bien plus que le colonialisme français, petite parenthèse. Hein. Donc non seulement ils ne se sont pas appuyés dessus, mais encore plus grave, ils ont poursuivi devant les tribunaux des Français qui alertaient nos compatriotes sur la réalité de l'islam, qui disaient ce qu'était l'islam, et je crois savoir de quoi je parle, car je fais partie de ces Français qui ont été traînés devant les tribunaux par les collabos, soi-disant pour incitation à la haine, parce que nous indiquions simplement que l'islam n'était pas compatible avec nos valeurs, que ce soit sur le respect de la laïcité, que ce soit sur la conception de la femme, que ce soit sur la liberté d'expression, que ce soit sur le droit de vivre, d'aimer la personne de son choix, quel que soit son sexe, quelle que soit son origine, quelle que soit la couleur de sa peau, quelque chose qui est totalement incompatible en islam, sans parler du racisme et donc du sort réservé aux juifs dans tous les pays sous domination musulmane. Donc non seulement ils ne se sont pas appuyés sur cela, mais ils nous ont salis, ils nous ont calomniés et ils ont intimider l'ensemble de la société française et les mêmes dans toute l'Europe pour qu'ils acceptent comme une évidence au nom de l'antiracisme, au nom du décolonialisme et tout, la présence de millions de musulmans sans exiger par ailleurs la moindre intégration, la moindre assimilation et surtout la moindre prise de distance avec l'islam. Alors il est fréquent de traiter de traiter de collabos de la part des gens de gauche. Il est fréquent de traiter de collabos tous ceux qui sont suspectés d'avoir aidé le maréchal Pétain en 1940. Et je voulais faire cette précision, notamment quand vous voyez, regardez vraiment ces images que je vous ai mis de la manifestation à Oslo. J'aurais pu vous mettre la même sur des manifestations à Londres. J'aurais pu vous mettre celle du 10 novembre 2019 dans les rues de Paris où on a crié Allah Akbar devant le Bataclan, en présence de tous les collabos de gauche. Ce que je dis tout le temps, c'est qu'en 1940, Pétain, dont nul ne peut contester qu'il était un patriote qui aimait la France, Pétain s'est retrouvé dans une situation, ça ne veut pas dire qu'il a tout fait bien, hein, mais il s'est quand même retrouvé dans une situation où la France avait perdu la guerre, et où finalement il a été appelé au secours par les députés du Front Populaire. Donc il a subi une situation, il avait quand même, guillemets, l'excuse de l'occupation allemande et des nazis qui étaient chez nous quand même. C'est pas tout à fait la même chose. Alors que les collabos, qu'ils s'appellent Mélenchon, qu'ils s'appellent la Tondelière, qu'ils s'appellent Roussel, qu'ils s'appellent Faure, qu'ils s'appellent les antiracistes, qu'ils s'appellent tous les islamo-collabos, non seulement n'ont même pas cette excuse, mais chose encore plus grave, c'est que ce sont eux qui ont provoqué délibérément l'invasion de la France, le changement de peuple qui se met en place, le grand remplacement, le changement de civilisation et la terrible menace islamique qui frappe notre pays avec les conséquences quotidiennes que subissent les Français en termes d'agression, d'insécurité et finalement de conquête qu'ils subissent au quotidien. Donc vraiment je tiens à insister sur ce fait, c'est que les pourritures de gauche ont choisi les frères musulmans, ont choisi le Hamas, plutôt que Boualem Sansal, et ça je crois que ça fait partie des pires de leurs crimes. Bonne journée les amis. Bonne journée les amis. Salut Isidore.